Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous montre en vidéo comment on peut tracer une droite qui est parallèle à une autre droite. Donc, vous allez utiliser deux outils, plus le crayon, l'équerre d'abord, l'équerre et votre règle. Donc, vous allez utiliser, comme d'habitude, quand vous utilisez l'équerre, vous utilisez ce côté-là et ce côté-là. D'accord? Un côté, un des deux servira à vérifier que votre équerre est bien parfaitement placé. Pas comme ça, pas comme ça, d'accord? Et encore moins comme ça, ok? Donc ce côté-là, donc là vous avez votre droite qui est là, c'est votre droite, et l'équerre va se poser comme ceci ou comme ça, d'accord? Comme ça ou comme ça. Donc là ma droite est là, donc là je vais utiliser mon équerre pour la poser soit comme ceci, ça faut imaginer que ça du coup c'est un peu comme si c'était un sol ou un mur, et on peut pas traverser le mur, on fait surtout pas ça. Voilà, donc on peut faire ça, et l'autre possibilité c'est comme ça. Ok, là je me sers de l'angle droit de mon équerre. Faites bien attention, ne prenez pas juste 2 secondes pour placer votre équerre, c'est trop peu. Donc là, vérifiez bien que ça soit vraiment régulier partout. Okay, si je fais ça, c'est pas bon. Là, je vois de l'espace blanc, là, je vois plus le trait. C'est pas du tout régulier. Donc là, c'est à dire que mon équerre est mal placé. Donc là, à vous de prendre votre temps. Donc prenez au moins 5-10 secondes pour placer comme il faut votre équerre. Parce que si c'est pas droit, ça, la suite ne sera pas bonne. Donc là, je place mon équerre comme ceci. Autre chose, une fois que ça c'est bien placé. Donc là, prenez bien votre temps pour vérifier que c'est bien régulier. Ok, le plus possible. Donc, plus c'est précis, mieux c'est. Hein. Ok, bien. Dès que ça c'est bien placé, vous tenez ça bien fermement. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, vous prenez votre règle. Elle vient se coller comme ça, le dos de l'équerre. D'accord? Comme ça. Donc là, allez-y doucement pour ne pas faire comme ça et hop, on crée un décalage. Okay, donc prenez bien votre temps et ne manipulez pas les deux en même temps. D'accord? Allez-y tout doucement. Surtout si vous débutez. Donc là, je vérifie bien que c'est bien placé. Je prends mon temps. Ok, donc c'est bon. Je colle ça légèrement. Ok, je prends mon temps et j'y vais tout doucement. Je vérifie que c'est bien collé. Ok, comme ça. Ok, là on est bien collé. Et pareil, vous ne faites pas un truc de travers comme ça. Vous ne faites pas. Voilà, faites bien en sorte que ça soit vraiment collé. Une fois que ça c'est bien fermement, bien tenu fermement, vous pouvez coller votre règle comme ceci. Ça, c'est l'étape numéro 2. Et maintenant, il faudra changer. Lui, on tient bien fermement. Et lui, on peut être un peu plus ballant. D'accord? Parce que lui, comme lui, il s'est calé par rapport à l'équerre, la règle, maintenant, est bien perpendiculaire, là, du coup. L'angle qui est là, c'est bien l'angle droit. Et ben là, on peut faire quoi? On peut faire coulisser. Je crois que j'ai eu un petit décalage. Non, là, c'est bon. Ok. Donc là, je peux faire coulisser vers le haut pour avoir une droite qui est parallèle. Vous voyez ou pas? Donc là, c'était sur le sol. Là, j'ai plus qu'à élever. On est parlé de chariot élévateur en classe. Et ben là, j'ai les dents de mon chariot qui est parallèle au sol. Hop. Ça, c'est bon. J'ai quelque chose de parallèle à la droite D. On aurait pu, bien sûr. Je vais un peu plus vite. Donc là, je vérifie que c'est bien placé. Je prends mon temps. Ok, là, c'est bien placé. Je colle ça ici, le dos, hop, ici. Et je peux très bien aller vers le bas aussi. Donc lui, la règle est bien positionnée. Et ben, je peux faire glisser vers le bas aussi. Pour tracer une droite qui est parallèle à la droite D. Mais cette fois-ci en bas. Là, j'ai une droite qui est parallèle à la droite D. Autre condition qu'on peut vous donner, une autre condition qu'on peut vous imposer dans un autre exercice, c'est on vous dit, ben cette fois-ci, il faut absolument que la droite elle passe par le point B. Donc là, ne vous embêtez pas à vous caler par rapport à ça, parce que nous, on cherche pas à tracer quelque chose de perpendiculaire à des primes, passant par B. D'accord? On cherche pas à passer perpendiculaire à des primes passant par B. C'est pas ça qu'on demande. On veut une droite qui est parallèle à des primes tout en passant par le point B. Donc c'est cette droite là. D'accord? Faut l'imaginer, elle est là près là. D'accord? Euh, je vous conseille de reculer un tout petit peu. D'accord? Ne pas viser B parce que dans tous les cas, vous allez voir que je vais le faire. Je vais faire ce qui est pas bon, comme ça vous allez comprendre ce qui est pas bon et vous n'allez pas le refaire. Si je fais ça, première étape, donc c'est comme tout à l'heure. Deuxième étape, je colle ma règle. Troisième étape, je fais coulisser. Ok? Là, du coup, bien sûr que, là, je vois pas très bien si c'est bien dessus, vous voyez ou pas. Donc, et ça m'embête. Même si je trace et que ça passe bien parfaitement sur B, je vais avoir que une espèce de demi-droite. D'accord? Il faudra reprolonger après. Donc, je perds du temps. Donc, je vois moins bien et en plus, je perds du temps. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est reculer un tout petit peu votre équerre. D'accord? Mais là, si je fais là, c'est pas bon, c'est encore pire que tout à l'heure. Si on élève, okay, on va reculer un tout petit peu pour que l'équerre
puisse traverser quand je lèverai. Ok, donc là je vais reculer un tout petit peu. Je prends bien mon temps encore une fois, je vérifie que c'est bien régulier, je prends mon temps. Étape 1, réaliser. Étape 2, je prends ma règle, je colle sur le dos de l'équerre. Hop, ok là c'est bon, ça glisse bien. Et je peux aller chercher le point B. Et vous voyez bien que là c'est plus simple de voir est-ce que je suis bien sur le point B ou pas. Donc là non, là non. Et là on va aller chercher le point B de manière précise. Là on est pas mal. Il faut bien sûr tenir compte de l'épaisseur de votre crayon. Plus c'est fin, mieux c'est, d'accord? Plus c'est gros, plus vous devez faire attention à ce que l'épaisseur de mon crayon passe bien ou pas par le point B. Donc faites attention, d'accord? Là, ça va, c'est pas trop mal.